Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Command Line Runner pour initialiser notre base de données. Nous allons également tester notre application à l'aide de Postman, qui est un logiciel permettant de tester les API. Donc, tout d'abord, c'est quoi Command Line Runner? Command Line Runner, c'est une interface Spring Boot qui permet d'exécuter du code automatiquement juste après le démarrage de l'application. Il est généralement utilisé pour initialiser les données dans la base de données. Il permet également de charger les paramètres au démarrage et il permet également de faire des tests rapides sans lancer l'application. Donc, nous allons utiliser Command Line Runner principalement pour initialiser notre base de données. Pour ce faire, nous allons venir sur notre package de base ici. Nous allons créer un nouveau package que nous allons appeler Database. À l'intérieur de Database, nous allons créer une classe que nous allons appeler Book Command. Dans cette classe, nous allons écrire la fonction qui permettra de sauvegarder les livres dans la base de données. Pour ce faire, nous allons d'abord utiliser la notation @component. Alors, c'est quoi @component? @component est une notation Spring qui indique qu'une classe est un Bings géré par Spring et doit être automatiquement détecté et instantané. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour éviter de créer des objets manuels avec new. Voilà, donc ici aussi également euh, pour la configuration automatique de Spring. Donc ici, nous allons appeler le service que nous avons créé pour les livres. Il s'agit du service Book Service et nous allons écrire Final Private Book Service. Puis, nous allons initialiser notre constructeur et ensuite, nous allons écrire la fonction qui permettra de sauvegarder les livres dans la base de données. Cette fonction va s'appeler la fonction save. Donc ici, à l'intérieur de la fonction save, nous allons écrire quelques livres que nous voulons sauvegarder dans notre base de données. Par exemple, nous allons utiliser book DTO. Nous pouvons dire par exemple book DTO1 est égal à book DTO.builder. C'est encore une autre importante d'utilisation de builder ici. Ici, nous pouvons par exemple spécifier le nom du livre, s'appelle titre, que nous pouvons par exemple dire cours de Spring Boot et nous pouvons donner le nombre d'exemplaires disponibles, 15, et, pardon, c'est juste un nombre simple, et le nombre total disponible, qui peut être également de 15 lorsqu'on installe le livre pour la première fois. Puis nous allons utiliser notre book service pour sauvegarder notre book dans la base de données. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre cette fonction-ci. Nous allons aller dans Book Database et nous allons créer une nouvelle classe que nous allons appeler Command Line Runner. Maintenant que nous avons créé la classe Command Line Runner, nous allons encore utiliser la notation @component sur cette classe. Component. Puis nous allons faire hériter cette classe de Command Line Runner. Nous allons écrire Implement Command Line Runner. Voilà. Puis ici, nous allons mettre la classe, la fonction. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, nous pouvons appeler notre fonction book command que nous venons d'écrire. Nous allons écrire final private book command, voilà. Puis nous allons initialiser notre constructeur. Nous allons créer un constructeur avec des paramètres. Et maintenant, nous allons écrire la fonction qui va exécuter, qui va permettre de créer le livre dans la base de données. Nous allons écrire book command.save. Voilà. Donc, cette fonction-ci, lorsque l'on va démarrer l'application, elle va exécuter la fonction save qui va automatiquement créer un livre dans la base de données. Ce livre, c'est ce livre-ci que nous avons créé et le titre c'est cours de Spring Boot. Donc, nous pouvons donc redémarrer notre application pour voir le résultat. Mais avant de le faire, nous devons un peu vider notre barre tout en haut. Nous allons supprimer les fichiers. Nous allons fermer les fichiers que l'on n'utilise pas. Donc, nous allons fermer ça, ça, pardon, et ça. Puis, nous allons redémarrer notre application. Maintenant, le démarrage de l'application est terminé et nous pouvons voir tout ici en bas que Hibernate a
a ajouté avec succès le livre que nous avons créé dans la base de données. Donc, nous pouvons également regarder dans la base de données directement à partir de phadmin si cette information a vraiment été ajoutée. Donc, si je vois mon phadmin euh, et que je clique sur biblio-app, puis sur schéma et ensuite sur table, puis que je déroule la table book, euh, je peux exécuter une requête. Hmm, je vais d'abord fermer ça, puis je vais cliquer ici. Et là, je peux voir que mon livre a été créé avec succès dans la table book. Donc, le titre, c'est bel et bien cours de Spring Boot. Le nombre total de livres, c'est 15. Le nombre de livres disponibles, c'est 15. Donc là, c'est correct. Pour le reste, je vais juste faire un copier-coller vu que je l'avais déjà écrit au préalable. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui est écrit. Donc, dans le fichier book comment, je vais remplacer la fonction save qui est là par la fonction save que j'avais écrit dans ce fichier. Donc, je vais juste faire CTRL-V. Et là, vous pouvez voir le code qui avait été écrit. Donc, celui-ci n'a juste pas été ajouté. Donc, je vais juste l'enlever, ce n'est pas important. Donc là, on a book 1, book 2, book 3 jusqu'à book 5. Donc, je vais défiler progressivement pour que vous puissiez voir si vous voulez copier. Et ici, c'est là où j'utilise le book service pour créer les différents books, pour pour créer les différents books dans la base de données. Donc, je tiens également à préciser encore que book fait référence à livre. Voilà. Je vais également ajouter la fonction delete all pour qu'à chaque fois qu'on essaye, pour qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction save de création d'un livre, que les anciens soient d'abord automatiquement supprimés de la base de données. Donc, on va faire comme une sorte de restauration en fait. Pour ce fait, j'ai écrit book service.delete all. Pardon, delete all. Donc, je supprime d'abord tous les livres. S'il y en a, puis je recrée cette liste-ci. Donc, je vais copier le, le, le code que j'avais fait pour la, le, pour les customers et je vais le mettre ici. Donc, j'ai déjà copié, donc je vais le coller là. Passe. OK. Et là, on a customer comment. Vous pouvez voir le code ici. Donc ici, j'utilise encore l'annotation component. J'appelle le customer service. Puis ici, j'écris la fonction save qui permet de sauvegarder une liste de 5 customers. Donc là, on a le premier, ici le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Puis ici, je sauvegarde l'ensemble des customers créés dans la base de données. Je vais également ajouter la fonction delete all qui va permettre à chaque fois que l'on appelle cette fonction save de restaurer la liste des customers dans la base de données. Pour ce fait, je vais écrire customer service.delete all. Voilà. Maintenant, je vais me rendre dans command line runner et ici, je vais ajouter la fonction. Je vais appeler la classe qui permet de créer les clients. Euh, customer command, customer command, et je vais l'ajouter ici dans le constructeur. OK. Je vais supprimer l'ancien constructeur et ensuite, je vais ajouter la fonction customer et command.save. Donc, on va redémarrer l'application pour voir si tout fonctionne correctement. Ah, là, on se rend compte que le démarrage de l'application a échoué. On va essayer de savoir pourquoi. Donc là, on voit. Ah, OK. Donc, je pense que oui, au niveau d'ici, nous devons enlever les identifiants. Ceci pour éviter que cette erreur se reproduise. Donc, on va juste enlever tout ce qui est ID dans nos créations de DTO. Par exemple, celui-ci, on va l'enlever. Celui-ci aussi, on va l'enlever. Bon, pour aller plus rapidement, je vais vous montrer une astuce. Vous pouvez double-cliquer sur ID ici et vous cliquez sur CTRL, sur Alt-J. C'est la fonction qui permet de sélectionner partout où il y a ID dans le code. Ensuite, on peut tout sélectionner le reste. Je pense qu'il y a une erreur. Donc, on va recommencer. On va faire CTRL-I, Alt-J, pardon. On sélectionne ID et on fait Alt-J, puis on sélectionne tous les ID et on va sélectionner complètement ça et on va effacer. Puis là, on aura enlevé tous les ID qui sont présents là. On va également faire pareil dans Customer Comment. On va venir double-cliquer sur ID. Ensuite, on va faire Alt-J 5 fois, disons 4 fois, oui. Puis on va sélectionner tout le reste et on va enlever. Voilà, donc là maintenant, on peut redémarrer l'application et constater le résultat.
Donc là, l'application a redémarré, mais on se retrouve toujours avec la même erreur. Cette fois-ci, l'erreur se retrouve dans le modèle Customer. Donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas dans Customer Command. On va d'abord essayer de voir ce qui ne va pas avec la fonction Delete All. Euh, donc là, quand on ouvre la fonction Delete All, on se rend compte qu'on a fait une erreur ici. Au lieu d'écrire Delete All, on a plutôt écrit Find All. Donc, on va rectifier ça, on va écrire Delete All. Puis, l'erreur spécifie même exactement que le message d'erreur spécifique que l'erreur se trouve dans le modèle Customer. Donc, on va essayer de voir le modèle Customer. Si on se rend dans le modèle Customer, hmm, là, on n'a pas vraiment d'erreur, mais si on se rend dans le modèle Customer DTO, Customer DTO, on peut voir ici que le, le l'ID n'a pas été bien typé. Donc, on va on va remplacer ça par long avec LE en majuscule. Puis, on va redémarrer l'application pour voir si l'erreur est corrigée. Donc, là, on peut voir que l'application a maintenant bien démarré et on a les livres qui ont été enregistrés à la base de données avec succès et les clients qui ont été enregistrés dans la base de données avec succès. Donc, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Si jamais vous rencontrez une erreur après cette modification, je vous invite à ouvrir votre terminal dans votre projet dans un terminal et à taper la commande mvn client install. Donc, vous devez taper cette commande ici dans votre terminal et redémarrer l'application pour voir si tout fonctionne correctement. Mais je pense qu'après ça, tout devrait bien fonctionner. Sinon, ça ne marche toujours pas. Donc, si ça ne marche toujours pas, laissez-moi un commentaire et je viendrai vous aider à, je viendrai vous aider du mieux que je peux. Ou aussi, il y a aussi le code qui sera disponible sur GitHub. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc, nous pouvons aller rapidement consulter les résultats dans pgadmin. Si on ouvre pgadmin et qu'on exécute cette requête, on peut ici voir l'ensemble des 5 livres qui ont été enregistrés dans la base de données. Et si on consulte la table Customer qu'on exécute, on peut ici voir l'ensemble des 5 clients qui ont été enregistrés dans la base de données. Donc, on peut être sûr que notre commande line runner fonctionne avec succès et qui permet d'initialiser les informations dans la base de données. Donc, maintenant que notre application est en cours et que nous savons qu'il y a des informations dans la base de données, nous pouvons donc utiliser Postman pour effectuer des requêtes vers notre backend. Pour ça, nous allons ouvrir Postman. Moi, je l'avais déjà ouvert au préalable. Nous allons écrire localhost, là, écrit HTTP, localhost, 2.80/books. Donc, on va lancer la requête. Alors, le statut 500 signifie qu'il y a une erreur dans le backend. On va essayer que le serveur a généré une erreur interne. On va essayer de voir ce qui ne va pas. Donc là, on peut voir qu'il y a une erreur au niveau de books, du book controller. On va essayer de voir book controller. Donc, on se rend compte qu'on a fait une erreur au niveau d'ici. Donc, au lieu d'utiliser controller, on aurait dû utiliser rest controller. Donc, on va faire la même chose pour tous les autres contrôleurs que l'on a créés. Je m'excuse vraiment pour cette erreur-là. Ça arrive de faire des erreurs. Donc, je suis vraiment désolé. Je vais remplacer ça ici par rest controller et ici par rest controller. Puis, je vais fermer tous les fenêtres que je n'utilise pas. Je vais juste ouvrir book controller. Voilà, puis je vais redémarrer l'application. Donc là, l'application a bien redémarré avec succès. Donc on va essayer de effectuer la requête pour voir si tout fonctionne correctement. On va relancer. Et là, on a l'ensemble des livres qui ont été enregistrés dans la base de données. On peut récupérer l'ensemble des clients qui ont été enregistrés. Donc on va juste remplacer ça par customer et effectuer la requête. Puis ici, on a l'ensemble des clients qui ont été enregistrés aussi dans la base de données. Voilà, donc à partir d'ici, vous pouvez effectuer plusieurs requêtes, hein, comme la requête post ou push. Donc, je peux par exemple faire la requête qui permet de rechercher un customer. Ici, je vais juste... Donc, pour par exemple rechercher un client par son ID, après customer, on va écrire find by ID. Puis on va mettre un point d'interrogation, on va mettre ID égale peut-être 52.
53 parce qu'ici, on a un utilisateur un client, pardon, qui a l'identifiant 53. Donc, quand je vais valider, on va obtenir l'information sur le client 53. On peut également faire un post. Si j'ai fait un post, par exemple, si je veux enregistrer un emprunt, je peux venir au niveau du loan contrôleur pour les emprunts. Je regarde la méthode qui permet de créer un emprunt. Je vois ici que pour créer un emprunt, j'ai besoin d'un loan DTO. Donc, quand je vais ouvrir le modèle loan DTO, j'ai exactement les informations que je dois passer en paramètres dans le code. Donc, pour cela, je vais ouvrir Postman. Je vais enlever tout ça. Puis, je vais, après le 80-80, je vais mettre loan avec S. Loan avec S. Puis, je vais mettre la méthode post. Et ici, je vais ajouter un body. Le body que je vais mettre, ça sera sous format JSON. Donc, vous avez vu comment j'ai fait pour sélectionner le format JSON. Donc, pour ça, je vais ouvrir deux accolades. Je vais d'abord commencer par spécifier la date de retour du livre. Donc, je peux venir ici, la date estimée de retour. Je fais un CTRL C, je fais un CTRL V ici, dans des chaînes de caractères, dans les codes, bien sûr. Puis ici, je vais ajouter une date, toujours dans les codes. Et je peux par exemple dire le 20 août 2025, pardon. OK. Puis ensuite, je peux spécifier la date de retour à laquelle le livre a été fait. Ce n'est pas obligatoire. Donc, je peux décider de ne pas le spécifier pour le moment. Ensuite, je peux spécifier le customer. Donc, pour ça, je vais juste sélectionner customer ici. Pardon, customer. Je fais CTRL C. J'ouvre ici. Je fais CTRL V. Je mets dans les codes. Deux points. Je vais ouvrir des accolades. Puis, je vais mettre ID. Et je vais peut-être mettre 53. Comme ça. Voilà. Puis, je dois mettre le livre qui a été emprunté. Donc, je vais faire pareil ici. Je vais venir là. Je vais mettre livre. Et puis, je vais mettre l'identifiant du livre. Donc, étant donné que je ne connais pas exactement les identifiants dans la base de données, je peux ouvrir mon PG admin. Je sélectionne, je vérifie les livres déjà disponibles. Donc, je vais me rendre dans Book, je sélectionne ici. Et ici, je peux avoir les identifiants de quelques livres. Par exemple, on a le livre avec l'identifiant 552. Donc, je vais ici refaire la même chose ici que j'ai fait sur Customer. Je vais mettre ID 2.552. Donc, avec ça, par exemple, ça, c'est un modèle qui va me permettre de créer un emprunt dans la base de données. Donc, je vais lancer. Et là, le 404, le 404 signifie qu'il y a une erreur sur la requête. Le statut 400 ici signifie qu'il y a un problème dans notre requête. Donc, on va consulter le backend pour savoir ce qui ne va pas à la console. On peut voir ici que l'erreur se trouve au niveau de la date. Et avec plus de détails, on se rend compte que nous avons donné la date sous un mauvais format. Donc, on va essayer de modifier le format de la date. Ce qu'on va plutôt faire, c'est mettre ici 2025, pardon, août 20. Donc, on va relancer pour voir. Oh, cette fois-ci, on a une erreur. Donc, ici, on a une erreur 500. On va donc consulter le backend, la console du backend pour savoir ce qui ne va pas. Et on se rend compte ici qu'on a encore une erreur assez compatible avec celle que l'on avait concernant les customers lorsqu'on essayait de créer, d'utiliser la commande line runner pour initialiser la base de données. Donc, on va essayer de corriger ça rapidement. On va aller dans le modèle Loan DTO. On voit ici que Loan DTO, c'est avec L minuscule. On va le remplacer par L majuscule. Et on va également vérifier si la même erreur n'est pas ici. Non, ici, c'est correct. Et puis, après avoir fait ça, on va ouvrir notre terminal et on va taper la commande mvn client install. Après avoir exécuté la commande client install et d'avoir obtenu ces résultats, on va se rendre dans command line runner pour commenter ces deux informations que nous avons écrites. Ceci pour éviter que les identifiants qui existent déjà soient modifiés. Après avoir fait ça, on va juste redémarrer notre application. Donc là, l'application a démarré. Elle a pris 15 secondes pour redémarrer et elle a redémarré avec succès. Donc, on va donc retester notre application avec Postman. On va ouvrir une nouvelle session et on va cliquer sur Body, Format, JSON. Et on va coller ce que l'on souhaite enregistrer ici. On va juste changer un peu les informations sur le client. Vous pouvez les conserver si vous voulez, hein. Donc, moi, je vais peut-être mettre 54 et je vais peut-être mettre le livre 53. Voilà. Donc, ici, maintenant, je vais écrire
je vais utiliser la même adresse que tout à l'heure, http localhost 2.80.80 loan, puis je vais ajouter la méthode post. Donc, quand je vais envoyer, donc là, on a un résultat 200. OK, cela signifie que l'emprunt a été enregistré avec succès. On peut donc cliquer sur Get, changer de méthode, passer peut-être à la méthode Get pour obtenir la liste des emprunts qui ont été créés. Donc ici, on peut voir l'emprunt qui a été créé ici. On voit il a été effectué par l'utilisateur numéro 54. On a les informations sur lui et on a les informations sur le livre qui a été emprunté. Donc là, c'est un exemple sur les différents méthodes que l'on peut faire à l'aide de Postman. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et de vous abonner. Et si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre. Voilà. Merci beaucoup.